Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une mini-série de vidéos qui va nous parler des 4 matières principales du tronc commun. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler des cours de français en première, ainsi que de son épreuve anticipée à la fin de l'année. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo sur le français. Donc aujourd'hui, on va parler des cours de français et du baccalauréat anticipé de français pour cette année de première. Alors comme vous le savez, je passe mon bac, du coup, ma terminale en 2021, du coup, nous sommes la première année de la réforme, et comme vous le savez aussi, je n'ai pas passé mon bac de français cette année à cause de la pandémie mondiale, mais je peux quand même vous en parler aujourd'hui de l'oral et de l'écrit parce que j'ai quand même vécu les oraux blancs, les bacs écrits blancs aussi, donc voilà. Dans mon lycée, on avait 4h30 de français par semaine, 4 à 5 heures, et j'avais 2 heures d'affilée le vendredi matin, et après, une semaine sur deux, j'avais 2 heures le vendredi, et j'avais 1 heure le mardi. Voilà. Donc ce qui faisait environ 4h30 par semaine, parce que ça faisait une semaine 4 heures et une semaine 5 heures. Alors l'année de français en première est très conséquente parce que d'après ce que j'ai compris, en fait on a l'équivalent, enfin ça a été changé dans l'année, mais au début de l'année de la première, on avait l'équivalent d'un bac L avec des heures de bac S. À l'origine, il était prévu que tous les élèves de première étudient 24 textes, donc 24 œuvres durant l'année qui seraient ensuite présentées lors du baccalauréat oral de français, l'épreuve orale où c'est une explication linéaire, etc. Mais je reviendrai sur l'épreuve orale plus tard. Alors pour vous décrire un peu votre année de français, alors vous allez passer toute l'année à étudier des thèmes, en fait vous allez avoir 4 thèmes. Donc il y a le roman, la poésie, les fables et le théâtre. Voilà. Donc c'est ces 4 thèmes. Dans ces 4 thèmes, vous allez étudier un livre, c'est le livre qui est obligatoire à lire en première, donc il y en existe 3 par thème, donc c'est des livres qui sont obligatoires donnés par l'éducation nationale. Donc par exemple dans le roman, vous pouvez étudier La Princesse de Clèves, dans la poésie, je vais vous donner les livres que moi j'ai étudiés cette année, donc pour la partie roman, j'ai étudié La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette. Pour les fables, j'ai étudié le deuxième recueil de fables de Jean de La Fontaine. Pour la poésie, j'ai étudié Alcool de Guillaume Apollinaire. Et pour le théâtre, je ne l'ai pas fait parce qu'il y a eu le confinement. Donc, en plus, donc ça c'est les lectures obligatoires, donc c'est les lectures que vous devez lire dans l'année, qui ont rapport avec le thème. Donc je vais prendre un exemple précis, donc imaginons que vous faites le thème du roman, donc environ, je pense que les thèmes ils durent environ 2 mois, je pense, ouais c'est à peu près ça pour que vous ayez le temps de le faire jusqu'à la fin de l'année. En gros votre thème vous dure environ 2 mois, donc au début du thème, votre prof fait l'introduction, elle introduit le thème, toutes ces choses-là. Donc pendant ce thème, vous allez donc lire le livre, et en parallèle vous allez avoir une lecture cursive. Donc cette lecture cursive, elle est vraiment, là pour le coup, elle est vraiment, chaque professeur en fait choisit sa lecture cursive. Ça arrive que dans le même lycée, 2 classes différentes n'aient pas le même livre, les mêmes lectures cursives. Souvent les profs vous en proposent 2 ou 3, alors que la lecture un peu obligatoire, c'est toute la classe qui lit la même chose. Alors que les cursives, souvent il y en a 2-3 donnés par le prof, et après chacun choisit le livre. C'est quand même un rapport avec le thème du roman, et même le thème en général qui englobe le roman. Mais voilà, par exemple, moi, pour le roman, j'ai lu un livre de Annie Ernaux qui s'appelait La femme gelée, et c'est un livre qui n'est pas du tout de la même époque, et voilà, il faisait partie du thème du roman parce que c'est un roman qui évoque, de ce que je me souviens, à peu près les mêmes thèmes. Je crois que c'était très lié à la femme, etc. Je veux pas dire de bêtises, mais voilà. Donc dans ces thèmes, vous allez donc lire 2 livres pendant ces 2 mois. Donc ces livres souvent sont donnés au début de l'année. Donc pour le premier thème c'est au début de l'année, sinon c'est à lire pendant les vacances. Souvent vous avez 1 ou 2 livres à lire pendant les vacances. Après je sais qu'il y a certaines personnes qui lisaient toutes les lectures cursives comme ça, elles avaient vraiment plusieurs exemples à donner parce qu'en fait pour l'épreuve écrite, mais ça j'en parlerai après, vous avez besoin des références à ces thèmes pour pouvoir faire la dissertation. Du coup pendant ces thèmes, pendant les 4 thèmes, en plus des 2 livres à lire, vous allez étudier, vous allez faire des explications linéaires. Donc ça peut être des extraits d'une des lecture cursive, pas forcément celle que vous avez lue, ça peut être un extrait même du livre que vous êtes en train de lire. Souvent le livre qui est obligatoire, enfin celui qui est donné par l'éducation nationale, il y a souvent 1 ou 2 explications linéaires qui sont tirées de ce texte, enfin de ce livre ou de ce recueil, tout simplement parce que c'est plus logique, et puis au moins vous avez déjà le contexte en fait. Le fait d'être obligé de lire le livre, vous avez déjà le contexte, donc pour l'oral de français ce sera plus simple de ressortir le contexte d'un livre que vous avez déjà lu. Ensuite du coup souvent, donc à la base il y avait 24 textes prévus par l'éducation nationale, donc là comme ça
ça, sachant qu'il y a 4 thèmes, bon, faut que vous fait environ 6 textes par thème. Donc s'il y en a 2-3 qui sont sortis du livre, le reste ça peut sortir de la lecture cursive ou d'un auteur ou même du même auteur, mais que c'est en rapport avec le thème que vous êtes en train de faire. Donc quand vous faites des explications linéaires, donc les gens qui savent pas ce que c'est des explications linéaires, c'est vous avez un texte, donc au bac de français c'est environ une vingtaine de lignes. Après quand c'est tout ce qui est lié, tout ce qui est des vers, etc., comme les vers c'est plus court, souvent c'est un peu plus. Même si votre prof vous donne un très long texte, à l'oral ils peuvent vous dire de vous arrêter à votre lecture à un moment donné, ça ne veut pas dire que vous avez mal récité, hein. Enfin, vous avez mal lu votre texte, c'est juste que parfois c'est trop long et que voilà, ça sert à rien de le lire, ils attendent plus votre explication que la lecture. Mais ça je le verrai, on verra ça aussi après. Du coup une explication linéaire, c'est vous décrivez linéairement comment les procédés qu'a utilisé l'auteur pour faire telle ou telle chose. Donc si le thème, je sais pas, de votre texte c'est les fleurs, est-ce que votre auteur a utilisé certains mots pour décrire les fleurs? Je sais pas comment vous pouvez... je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, on explique linéairement comment l'auteur a réussi à faire ça, etc. Est-ce qu'il y a des répétitions? Pourquoi il y a des répétitions, etc. Et souvent, c'est lié avec... Donc, il y a une problématique. Cette problématique, elle est pour chacun des textes. Et ce qui est bien, c'est que c'est à nous de trouver la problématique. Alors que dans l'ancien bac de français, c'était on arrivait à l'oral, ils nous donnaient la problématique et il fallait essayer de se mettre en fonction de la problématique. Alors que là, c'est à nous de la trouver, en fait. Et ça, c'est super cool. Donc, tu peux déjà commencer à réfléchir à la problématique de tes textes au moment où tu fais toi-même l'explication linéaire, parce que l'explication linéaire, elle n'est pas universelle. Ça veut dire que toi, tu peux avoir des interprétations qui ne sont pas les mêmes que ton voisin. Si tu sais les expliquer, si tu sais les justifier, toute l'année, vous allez lire des livres, etc. Donc, nous, ça a été réduit. Donc, au début de l'année, c'était 24 œuvres, mais je pense que ça a été réduit à 20. De ce que je me souviens, ça a été réduit à 20 au niveau des... J'ai eu les problèmes de transport, etc., des grèves. Et ça a été réduit pendant le confinement à une douzaine. Mais je pense que ça va rester à 20 pour l'année prochaine. Ça, je ne peux pas vous dire. Je me suis pas vraiment renseignée, je suis désolée. Entre 20 et 24 textes. Si votre professeur n'a pas le temps de tous les faire, c'est pas grave. C'est la faute du professeur si vous n'avez pas eu le temps de faire tous les textes prévus par l'éducation nationale, enfin en tout cas demandés par l'éducation nationale, vous n'allez pas être sanctionné. Ça, il faut vraiment que vous... S'il y a des gens qui sont stressés ici, si vous faites 18 textes et qu'il en faut 24, on va pas vous sanctionner parce que vous en avez fait que 18. Vous passerez sur un des 18 textes. Alors maintenant je vais vous parler de l'épreuve écrite. Donc j'ai fait l'épreuve écrite du coup en bac blanc, hein, je ne l'ai pas fait en vrai, donc j'ai que l'expérience du bac blanc. Donc déjà l'épreuve dure 4 heures. C'est une des épreuves les plus longues que nous avons avec le nouveau bac. Bon, certes certaines épreuves il y en a plein mais elles sont courtes, vous voyez, mais celle-là c'est vraiment 4 heures d'affilée. Donc pendant ces 4 heures vous avez le choix entre une dissertation ou un commentaire. Hein, tout ce qui est questions sur corpus, etc., les questions, etc., ça a disparu. Aujourd'hui dans le nouveau programme du baccalauréat, en français vous avez que la dissertation ou le commentaire. Le commentaire, je pense que pour les secondes vous l'avez déjà fait, pas vous réexpliquer ce que c'est. Pour la dissertation, là c'est tout l'intérêt de lire les livres dans l'année. Quand vous arrivez du coup, si vous choisissez la dissertation, vous allez avoir sur la feuille de dissertation le thème, en gros ça va être sur un des 4 thèmes. Comme toute la France ne lit pas, par exemple pour le roman Madame de Lafayette, enfin tout le monde n'a pas lu La Princesse de Clèves, ils ne vont pas donner comme sujet La Princesse de Clèves alors qu'il y a peut-être qu'un tiers des élèves qui ont lu ce livre. Donc sur votre papier pour la dissertation, si ça tombe sur le roman, vous allez avoir donc merci, enfin voilà, vous êtes à l'épreuve d'épreuve de français et tout, c'est sur la même feuille, hein. Il y a le commentaire et de l'autre côté il y a la dissertation. Donc voilà, vous êtes à l'épreuve de français, etc. Et ça vous, de ce que je me souviens, c'était le roman. Et là, ils vous mettent les 3 livres qu'il y avait à lire dans le thème du roman. Donc sur ces 3 trucs, vous avez forcément lu un livre de cette liste. Parce que c'est un des 3 qui est obligatoire. Votre lycée, enfin votre professeur, est obligé de vous faire lire un des 3 livres du thème. Il y a une problématique qui s'adapte à chacun des textes. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez tomber sur, je sais pas, Victor Hugo, Baudelaire et un autre truc, vous voyez. Il y aura vraiment une problématique qui sera adaptée à chacun des textes. Mais ça sera sur le même thème. Ça sur le roman. Mais bien sûr, on va pas poser une question qui n'a rien à voir sur un livre qui ne parle pas de ce personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous choisissez la dissertation, vous serez obligé de faire la dissertation sur le livre que vous avez lu. Hein. Vous n'allez pas faire une dissertation sur le livre que vous n'avez pas lu, c'est illogique. Du coup, vous reprenez la question et dans la dissertation, il faut inclure des références au livre que vous avez lu, donc il faut bien s'en souvenir, mais il faut aussi inclure peut-être aussi, c'est évident, de mettre des rappels à la lecture cursive ou aux lectures cursives que vous avez eues, qui pourront vous aider à expliquer votre avis dans la dissertation. Enfin voilà. Les cours de français, c'est très lourd. Hein. Les gens dans ma classe, à la fin, on en avait marre parce que c'est beaucoup de travail personnel aussi, parce qu'il y a des travaux, en plus de tout ce que vous allez faire dans l'année, d'études des œuvres, etc., il y a des travaux qui vont être pendant les thèmes, vous allez faire des trucs qui seront en rapport avec le thème, mais que vous pouvez pas vraiment aborder, mais que vous avez besoin de travailler sur ça, par exemple, je sais pas, un journal de bord, pour vous dire « Ah, c'est comme ça qu'il est arrivé à ce point-là ». Vous voyez, c'est des travaux en plus pour comprendre le mécanisme de l'auteur, etc. Du coup, c'est très long.
Alors ensuite on va terminer cette vidéo du coup parler de l'oral. Alors l'oral de français du coup je ne l'ai pas vécu non plus et je n'ai pas fait l'entièreté de l'épreuve quand c'était le bac blanc parce que on n'a pas eu le temps et qu'on n'avait pas du tout tout travaillé en fait. Du coup pour vous expliquer, donc c'est un oral qui dure de mémoire 20 minutes. Mais je n'ai pas envie de dire de bêtises. Vous toute année du coup comme je l'ai dit vous travaillez sur les 24 textes ou les 20. Ça dépend, je pense que c'est 20 maintenant mais voilà. Vous travaillez sur vos textes, vos œuvres, donc vous apprenez clairement par cœur la plupart des choses le max de choses que vous pouvez retenir par texte. Le jour de l'épreuve, vous arrivez et on vous dit tu passes sur ce texte. On te dit donc là tu vas t'asseoir au fond de la salle. Donc souvent dans la salle quand tu passes, il y a une personne qui est en train de parler avec les jurys. Enfin il y a 2 personnes qui sont en train d'écrire. Donc il y a 30 minutes de préparation. Donc tu passes, donc on te donne ton truc, tu vas t'asseoir dans un coin, dans une table, donc là t'as pas le droit de tes notes, il te donne une feuille, et sur cette feuille, tu as donc le texte, on te redonne le texte, et là tu dois réciter, tu réécris sur la feuille tout ce que tu te souviens, contexte, procédé, tout ce que tu te souviens sur le texte, tu te l'écris, t'écris la problématique, t'écris tout ce que tu veux. Mais sur ce texte, il y a aussi la question de grammaire, parce que à l'oral de français, maintenant, il y a une question de grammaire, donc pour vous expliquer un peu, du coup, comment ça se passait l'oral, donc du coup, pendant 30 minutes, vous commencez à réfléchir à la question de grammaire, ainsi qu'à remettre tout ce que vous vous souvenez du texte sur votre feuille. Au moment de passer, donc c'est très simple, le découpage de l'oral de français, c'est 2 minutes de lecture sur 2 points, 8 minutes où vous faites l'explication linéaire, donc sur 8 points, 2 minutes sur la question de grammaire sur 2 points, et 8 minutes sur la présentation de l'œuvre que vous allez présenter. Du coup, quand vous arrivez, donc vous lisez votre texte, entraînez-vous à le lire, c'est très important de pas bégayer, parce que c'est quand même sur 2 points, donc si ça peut nous sauver, c'est pas à négliger. Ensuite, vous faites votre explication linéaire, 8 minutes sur 8 points, donc là vous dites tout ce que vous vous souvenez, de façon linéaire, c'est pas on regroupe avec les mouvements, etc., c'est on explique. Ensuite, vous avez du coup la question de grammaire, donc une question de grammaire, vous allez en travailler cette année, donc vous allez faire des cours de grammaire comme au collège, et on va vous dire, est-ce que tu peux mettre cette phrase, tu peux me dire où est l'interrogation de cette phrase, et comment tu reconnais l'interrogation. Voilà, moi si je suis tombée sur cette phrase au bac blanc, tout bête, mais vous allez travailler l'interrogation en premier. Oui. Ensuite, les 8 minutes de la fin, et je pense que ça c'est la meilleure partie de l'oral, vous devez présenter un des livres que vous avez étudié dans l'année, donc soit une des lectures obligatoires, soit une lecture cursive. Là c'est clairement votre avis qui compte, et ça je trouve ça super bien qu'il l'ait mis. Ça rappelle un peu du coup le grand oral de terminale. En gros, on vous demande de parler d'un livre, donc ça peut être un livre, du coup un des livres que vous avez lu dans l'année, et on vous demande alors qu'est-ce que vous avez fait dans ce livre, enfin de quoi parle le livre, de raconter votre avis, etc. Mais il faut pas tout dire parce qu'ils vont aussi vous poser des questions. Et oui, donc là ils vont vous poser des petites questions, parce que si vous dites tout, ils vont vous poser des questions hyper précises et c'est pas ce qu'on veut. Donc ils vont vous poser des questions, etc. Et à la fin ils vous demander, souvent il y a une question. Moi je sais que quand on s'était entraîné, parce que du coup ça je l'ai pas fait au bac blanc, quand on s'était entraîné avec ma classe, en gros ils nous posaient une question, c'est un peu qui tout double, soit tu réponds bien, soit tu réponds pas bien. Mais en gros ils veulent vraiment avoir ton avis sur le livre, ils veulent aussi voir si tu l'as bien compris, si tu sais lire. C'est pour ça que s'il y a un livre dans l'année, une lecture cursive qui peut potentiellement vous plaire, etc., je vous conseille de vraiment l'étudier, de vraiment étudier bien le contexte, etc. C'est vraiment des recherches sur le livre. Après j'ai pas du tout, pour le coup j'ai pas fait du tout cette épreuve, du coup je peux pas vraiment vous expliquer, mais d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment l'œuvre, quoi. On vous pose des questions sur l'œuvre, c'est à vous de parler, c'est sur 8 minutes, c'est sur 8 points. Et contrairement vraiment à l'oral où là on vous demande d'étudier vraiment les procédés qu'a utilisé l'auteur, là c'est pas du tout le cas. Là on vous demande vraiment de présenter le livre, en fait, de présenter le recueil, de présenter la chose. Voilà. Sinon, j'ai pas plus de choses à raconter. Je suis vraiment désolée, mais voilà, j'ai essayé de faire une vidéo toute seule, c'est très bizarre. En tout cas, j'espère que cette série de vidéos sur le tronc commun vous plaît, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Bye!